Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mes reliures. En ce moment c'est vraiment un passe-temps que j'aime beaucoup, faire des reliures, vieillir des feuilles, je trouve ça vachement relaxant. Du coup j'avais envie de vous partager cette petite passion que j'ai en ce moment et qui pourra peut-être vous aider dans des projets à venir, qui sait, on ne sait pas. Cette reliure est assez spéciale parce que j'ai décidé d'utiliser l'enveloppe lune que j'ai commandée à Eclipse, qui est un site de Marie, c'est Frozen Crystal, il me semble de tête, son pseudo total. Et au lieu de jeter l'enveloppe, je trouvais ça vraiment trop triste, j'ai décidé de l'utiliser pour cette réalisation. Pour commencer, j'ai découpé mon enveloppe, c'est pas obligé de commencer par ça, mais je l'avais sous la main donc autant le faire. Et je l'ai déjà mis aux dimensions des pages de mon petit carnet que je vais utiliser. Donc voilà à quoi elle ressemble. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'il y a un code barre sur l'enveloppe. Bon, c'est pas grave, il sera là. Donc pour commencer, j'ai préparé mes petits paquets de reliures, donc j'ai utilisé 5 pages, donc 5 pages pliées en deux, ça me fait donc 10 pages, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ensuite, j'ai décidé de plier les feuilles tout ensemble, donc 5 feuilles ensemble. L'idéal est de les plier une par une pour que ça soit vraiment parfait, mais vu que j'avais envie que mon carnet ne soit pas parfait en fait, qu'il soit vraiment tout décalé, vraiment comme un type vieux livre au final, j'ai fait, je vais pas dire que j'ai bâclé ma reliure, mais presque. Ensuite, j'ai bien aplati mes feuilles pour qu'elles soient bien pliées. Après, le souci, c'est vu que vous les pliez par 5, ça sera jamais parfaitement plié. Je vous le dis, l'idéal, c'est de les plier une par une. Mais si vous voulez quelque chose de décalé comme moi, faites comme ça, c'est l'idéal. Ensuite, j'ai commencé à placer mes repères pour perforer ma feuille afin de la coudre ensuite. Donc j'ai déjà placé un centre et ensuite j'ai placé mes autres petites marques pour faire mes trous. J'ai ensuite reproduit toutes les marques sur toutes les petites reliures que j'avais pliées. Alors faut bien faire attention, moi j'ai essayé de bien tasser, mais comme je vous dis, vu que j'ai plié tout ensemble, c'est pas non plus super droit. Il faut faire bien attention, il faut que les trous soient vraiment au même niveau ou à quelques millimètres près. L'idéal c'est au même niveau, mais si c'est à quelques millimètres près, c'est pas très grave. Ensuite j'ai donc percé mes feuilles, je les ai percées reliure par reliure, donc 5 feuilles par 5 feuilles. L'outil que j'utilise, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un poinçon, vous trouvez ça dans les kits de cuir que vous trouvez sur internet, en tout cas moi je l'ai dans mon kit de cuir donc j'ai décidé de l'utiliser. Au début je perçais avec une simple épingle, le souci c'est que l'épingle elle glisse entre les doigts au bout d'un moment et c'est pas très idéal. Ensuite, j'ai décidé d'y placer des petits rubans. Donc en fait, le petit ruban que je place sur ma première reliure, c'est un ruban qui va me servir quand je vais fixer ma reliure à ma couverture. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai scotché avec du scotch strap type papier qui ne va pas arracher ma feuille. Le but de placer les rubans, c'est que les rubans ils soient coincés dans la couture de votre reliure. Vous allez voir ça quand je vais coudre. Ensuite, j'ai quand même mis des trombones pour caler mes feuilles, vu qu'elles n'étaient pas toutes à la même taille, c'était pas évident. Je préfère vraiment qu'elles soient bien placées et qu'elles ne bougent pas.
Et ensuite donc je passe à la couture. Donc ma couture, je fais déjà l'avant de ma reliure, donc le dos de ma reliure. Je fais en sorte vraiment de coincer mon ruban, vous allez le voir en image. Et ensuite je vais retourner ma reliure et je vais coudre aussi l'inverse. En fait je vais faire un tour sur ma reliure, il faut vraiment que tout soit bien cousu et que ça reste bien fixe. Et à la fin bien évidemment je fais un petit nœud. Vous le voyez à l'image quand même que j'ai fait un avant et un après sur ma reliure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer mes rubans dans le reste de mes reliures, ce que je n'ai pas fait. L'idéal c'est de coudre en même temps le ruban, enfin déjà le coincer dans les autres reliures. Mais vu que mes reliures étaient vraiment tout petites, j'y arrivais pas donc je les ai passées comme ça. Je serre tout ça et ensuite je viens fixer mes reliures au trombone. Si vous voulez quelque chose de bien aplati au niveau de votre reliure, je vous conseille de laisser 24 heures sous un gros livre ou quelque chose de très lourd pour que vos reliures soient bien aplaties, sinon vous laissez tel quel. Ensuite, je suis passée à la couverture de mon livre, donc j'ai utilisé du carton d'une enveloppe Amazon que j'avais reçu déjà il y a un moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais encore une page de reliure, j'ai tracé 1 cm de plus de chaque côté de ma page de reliure, j'ai découpé et après avoir découpé en fait la taille de ma couverture, je l'ai repliée en deux et j'ai coupé au centre pour que les deux côtés, la face arrière et la face avant, soient vraiment de la même taille. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ensuite, je vais réaliser la tranche. Je fais comme ça parce que je veux que ma tranche elle soit souple. On sait très bien qu'une reliure, vous voyez, en image, il y a quand même une épaisseur. Donc si j'aurais laissé telle quelle ma couverture et que je l'aurais pliée, ça n'aurait pas été. D'habitude pour ma tranche, j'utilise de la gaze. Oui, vous savez, la gaze, celle qu'on utilise pour les plaies. Mais là, j'en avais plus, du coup, j'ai utilisé un bout de tissu qui me restait. J'ai plein de restes de tissu, donc c'est vraiment l'idéal à utiliser. Je place déjà la tranche de mes reliures qui sont fixes, comme vous pouvez voir, et je mets des petites marques pour que ça soit vraiment à peu près parfait. Je mets ensuite de la colle sur les tranches de mes couvertures. Donc là j'utilise de la néoprène, mais le mieux c'est de la colle acrylique, de la colle blanche. J'étale ensuite ma colle pour éviter que ça fasse trop de boudin ou que ça fasse des taches. Là après c'est pas très grave parce que c'est ma couverture et je vais la recouvrir. Et ensuite je viens placer donc mes deux couvertures avant et arrière sur ma bande de tissu. Alors faut savoir que moi j'utilise les carreaux de ma plaque verte qu'il y a juste en dessous pour que ça reste bien droit. J'ai ensuite rajouté de la colle à l'intérieur pour replier le reste de tissu que j'avais. J'allais pas redécouper, du coup ça me fera une couverture vraiment bien fixe et qui bougera pas. Et voilà à quoi ressemble la couverture avec donc la tranche qui est souple. C'est vraiment ce que je préfère à chaque fois quand je fais une reliure et une couverture. Ensuite j'ai pris un tissu lambda. C'est vraiment le plus mauvais choix de tissu que j'ai fait, mais bon, je l'ai quand même utilisé. J'ai tracé donc tout le contour de ma couverture. J'ai découpé mon tissu en laissant quand même pas mal de marge parce que j'allais broder dessus. J'ai aussi fait le centre pour vraiment me donner une idée de ce que j'allais dessiner. Et ensuite, je suis passée à la broderie. Je vous ai épargné le moment de la broderie parce que j'ai vraiment galéré. Voilà à quoi ça ressemble avec tout plein de poils de mon pull, c'est parfait. Je replace ma couverture, voir comment c'est pile poil bien. J'ai vraiment géré, je suis vraiment contente, j'avais peur que ça soit pas au même niveau. Je rajoute de la colle néoprène que je vais étaler sur ma couverture pour éviter de faire des boudins de colle et que ça se voit à travers mon tissu. Il faut vraiment que j'étale le mieux. Et ensuite, je vais replacer doucement ma couverture sur mon tissu pour éviter de faire des plis.
Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, j'ai découpé les surplus qu'il y avait de chaque côté de ma couverture, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de tissu et c'est pas intéressant d'avoir trop de tissu. J'ai laissé environ 2-3 cm de chaque côté. Et ensuite, j'ai découpé les coins de ma couverture pour éviter que ça fasse toujours du surplus de tissu quand je vais recoller mon tissu. Ensuite, je coupe quand même au niveau de la tranche pour éviter les plis quand je vais coller, toujours. Je passe à la colle, bien évidemment, j'étale ma colle toujours et là je l'étale aussi directement sur les tissus au-dessus, ça m'évite de mettre de la colle directement sur le tissu. Et ensuite je rabats les bords de ma couverture et je les étale bien, donc là j'utilise un petit carton mais vous pouvez très bien utiliser une règle etc. Mais j'ai utilisé ce qu'il y avait sous la main et ça m'évite de me coller les doigts même si là ils étaient affreusement collés. Donc je fais tout le tour. Ensuite, je passe à la tranche de ma reliure que je n'avais toujours pas collée. Donc là, j'en mets vraiment partout, partout. Il faut vraiment que ça reste quand même bien serré. Il faut quand même que la colle, elle glisse un peu entre les pages. Après, si c'est pas fait, c'est pas grave parce que là, c'est pas la colle idéale non plus pour le faire. Ensuite, avant que ça sèche totalement, j'ai décidé d'y rajouter un petit ruban. Étant donné que j'ai pas de tranche livre, ça s'appelle comme ça, les sortes de petits rubans qui dépassent. J'ai décidé quand même de mettre un petit ruban pour que ça soit joli. J'ai laissé quelques millimètres au-dessus et en dessous pour que mon ruban y dépasse. Je l'ai quand même replié sur lui-même pour éviter qu'il s'effiloche, mais après l'idéal c'est de le brûler pour éviter qu'il s'effiloche pas, mais j'ai décidé de faire comme ça. Je vous laisse regarder en image, c'est un peu mieux expliqué en image. Ensuite, je retire donc mes petits straps et je commence à placer ma reliure sur ma couverture. Je fais en sorte que ça soit bien centré, qu'il y ait le même nombre de centimètres au-dessus et en dessous de ma tranche. Et là, je commence donc à coller déjà mes petits rubans. Je tends bien mon ruban pour éviter que ça flotte. Il faut vraiment que ma reliure elle reste bien fixe. Je passe ensuite à l'étape finale. Donc voilà l'enveloppe que j'ai découpée tout à l'heure. Là, je l'ai vraiment mis pile poil au même format que ma reliure. Je la plie déjà en deux. Ensuite, je vois comment la placer. Il faut vraiment que mon centre soit vraiment dans l'angle de mon livre. J'étale de la colle sur mon carton pour commencer. Et sur la partie qui va être collée sur le carton, je mets bien au bord. Ensuite, je viens placer du coup ma petite feuille sur la couverture. Donc je fais bien attention que ça soit pile poil bien par rapport à la reliure, c'est très important. J'étale bien, donc là je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de bulles, donc j'étale avec ma règle, c'est quand même vachement efficace. Ensuite, je passe à l'autre partie de ma couverture, donc j'étale de la colle que je vais ensuite bien raplatir pour éviter que ça fasse des boutins sur la feuille où je vais coller, vous allez voir en image. C'est pour ça que c'est très important que cette feuille elle soit bien placée, qu'elle dépasse pas de chaque côté, que ça soit vraiment pile poil de la même longueur.
Donc là, je viens de fixer ma reliure à la couverture totalement. Et voilà, la reliure est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes explications sont à peu près claires ou qu'au moins la vidéo est claire parce que c'était vraiment pas évident à expliquer. Je suis vraiment contente du résultat, ça va super bien avec ce que j'ai acheté dernièrement, donc la carte lune d'Eclipse de Marie Frozen Crystal. Donc c'est génial qu'elle ait sorti ça, j'ai vraiment trop craqué et ça m'a donné une bonne excuse pour créer cette reliure qui part dans tous les sens mais que je kiffe totalement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et surtout à vous abonner, ça me ferait plaisir de vous faire encore plus de vidéos réalisation de ce genre là et on se dit à la prochaine. Bye bye!